Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel essai. Il fait beau, il fait bon et on en profite pour faire des essais de moto. J'essaye la Aprilia 660 RS, bridée à deux, bien entendu, car je suis un jeune padawan toujours. Cependant, je suis un peu excité, un peu flippé, un peu excité. Une sensation qui sent la trace de pneu, mais on va en profiter tous ensemble. Allez, vous n'aurez pas l'odeur. Comme d'habitude, on va faire le tour de la machine, les caractéristiques et un essai routier. Attends, je te fais l'essai tout de suite du passager. Là, il y a de la prise, mais ça sert à rien. Et il vaut mieux se positionner soit comme ceci contre le conducteur. Voilà. Cette moto a le shifter de série, plein de petits détails. On va faire le tour, on y va, c'est parti parce qu'on ne va pas tout spoiler. L'échappement qui rentre dans la coque, plutôt harmonieux. On verra pour la sonorité. Tout ça d'origine. Du freinage Brembo à l'avant. Un beau tableau de bord, très complet. On va faire le tour des infos tout à l'heure. Les couleurs, j'aime beaucoup. Alors, voyons voir. Oh là, cette position de conduite. À l'arrêt, bien entendu. Pour déjà se rendre compte, car c'est très différent de ce que j'ai. Moi, j'ai un trail. Voyons voir ce tableau de bord, très beau. Petit démarrage pour voir ce que ça donne au niveau de la sonorité. Oh, j'ai toujours cette sensation de flip. Ah ouais. Confort cette assise, cette selle est confort. Bon, toujours on est incliné vers l'avant, mais ça va, je suis pas trop penché vers l'avant. J'aime bien cette position de conduite. Oh, ça va me plaire ça. Ouh, D'accord. Bon bah c'est super. Je vais vous montrer tout de suite le tableau de bord car c'est bien mis là, 11 050 €. Alors ici c'est le régulateur de vitesse. Voilà, ça s'enclenche comme ça. Je pense qu'on pourra le voir pendant la conduite. Là, on le maintient, on monte et on descend. Appel de phare, on pousse, plein phare. Donc dans les modes, ici, je vais pouvoir choisir individuel, ça veut dire que je choisis mes propres options. On reste appuyé dessus. Je peux varier, donc régler, choisir les différents critères de ABS ou traction control, anti-wheeling, etc., etc. On a le plus classique, le commute. On a la température, il est vraiment très complet cet écran, l'heure, le rapport engagé. Ah, si on la sélectionne, voilà, on a circuit ou sur la route. D'accord. Les feux d'urgence, si on freine fort, les warnings peuvent se déclencher. Et le mode d'éclairage automatique, c'est-à-dire écran noir quand on est dans une zone un peu sombre ou en plein soleil, écran clair. Ici, d'accord, là, par exemple, écran clair. On va pas s'endormir là-dessus. Allez, je vais direct faire l'essai routier. Ah, j'aime bien quand même, cette sonorité est top. D'origine, c'est génial. Ouais. On a des petits shifters. La position de conduite, elle est bien. C'est des vibrations
un peu, mais c'est des vibrations qui sont justifiées. Parce que tu es un petit peu haut dans les tours. On sent la limite un petit peu du bridage, on le sent. 95 chevaux en full. Super, c'est une moto sourire ça. Waouh, 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 waouh. Ouais, ça s'effleure le frein avant. Ça suffit. Alors c'est comment? C'est beau, hein? Je sais pas si vous le verrez au soleil, mais il y a une très jolie signature lumineuse de ce. Et juste ici là. C'est beau. Wouh! Ah oui, ça lève un peu, hein. Ça lève, mais j'ai l'assistance. Ah oui, j'ai senti que ça chassait et que je suis rattrapé par la moto. Ah ouais, c'est bien, c'est sécurisant. Alors ça va peut-être déplaire certains, mais je trouve que de l'électronique sur du A2, ça a de la cohérence. Parce que j'essaye régulièrement des motos, bah, tu vois, j'aurais pu peut-être me viander là à l'instant parce que j'ai un peu trop accéléré. Ça évite de finir directement dans le fossé, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre sur cette moto? Tout est assez intuitif, hein. Ce guidon est ergonomique. Chaque chose à sa place, dénote pas. Bon, c'est pas vraiment une moto pour faire de la ville, qu'on se le dise. L'acheteur potentiel de ce genre de véhicule, il a un accès circuit. Sinon, bof. Je vais halluciner quand je vais reprendre mon trail de 500. Elle est bridée, hein, donc ça devrait pas me faire. C'est la position de conduite qui va me faire extrêmement bizarre. Hop là. Hop, 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 ne t'en va pas tout de suite. Regarde, il y a des flèches. Je te guide. Abonne-toi. Ou là, on peut regarder d'autres vidéos. Il y a des flèches. Elles sont en mouvement. C'est fou.